Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cours de statistique. Aujourd'hui, nous allons parler de mode et de moyenne. Tout d'abord, le mode. Le mode est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. Donc, si on part sur un graphique qui représente d'une part toutes les modalités, le caractère X, et comme il y a plusieurs caractères, on note XI. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères différents. Et c'est pour ça qu'on a un i en indice. D'autre part, l'effectif qui est associé au caractère et qui lui peut aller jusqu'à 4 dans notre exemple. D'ailleurs, 4 est le plus grand caractère possible de ma série. Donc le plus grand caractère est 4, ce qui veut dire qu'il faut aller chercher la valeur du caractère qui correspond et le mode est 2. Donc faites très attention à ne pas confondre le plus grand effectif, 4, qui nous indique le mode 2. C'est ce qui est écrit juste en dessous. Dans le cas où on a une répartition en classe, c'est-à-dire que cette fois-ci, je n'ai pas fait un diagramme en bâton, mais un histogramme, ici nous avons toutes les valeurs comprises entre 0 et 1, entre 1 et 2, etc., jusqu'à toutes les valeurs comprises entre 5 et 6, mais la technique reste la même. On va chercher le plus grand effectif est 4, et on parle à ce moment-là de classe modale. Ce n'est pas un mode, mais une classe modale. Ce sont toutes les valeurs entre 2, 1 et 2. Et on le note entre crochets. Toutes les valeurs comprises entre 1 et 2. Attention au sens des crochets, on en reparlera dans certains exercices. Ensuite, la moyenne. La moyenne, c'est quelque chose que vous pratiquez très souvent et c'est souvent ce qui vous intéresse dans vos bulletins. Monsieur, quelle est ma moyenne? Ah, alors la moyenne, vous le savez, c'est la somme de tous les caractères divisés par l'effectif total. Si par exemple vous avez eu 5 notes, un 5, un 10, un 12, un 11, un 8 ne se suivent pas, on a un élève qui est assez moyen, c'est un résultat assez classique. Comment faire la moyenne? Il suffit d'additionner toutes les valeurs du caractère, et on divise par l'effectif total. Là, on ne va pas détailler le calcul, on sait que l'effectif total, il y a 5 valeurs. Donc, on additionne tout, 5 plus 10 plus 12 plus 11 plus 8, le tout divisé par 5. On aurait pu l'écrire avec un trait de fraction, c'eût été plus élégant, mais ça ne change rien au résultat. Et on obtient un résultat qui tombe juste, donc j'ai laissé le égal, on n'a pas d'arrondi à faire, ça tombe sur 9,2. Lorsque les valeurs sont regroupées dans un tableau, il faut bien être conscient du rôle de la seconde ligne. Si par exemple je prends ce tableau-ci qui va aussi considérer des notes, mais plus sur un devoir, parce qu'au total on considère ici, il y a plusieurs valeurs qui sont marquées. XI, ce sont tous les caractères possibles atteints par les notes. Par exemple, quand j'ai rendu les copies, il y a eu des 2, des 8, des 10. Il n'y a pas eu de 11. Voilà, ça arrive. Et le nombre de copies qui correspondent à cette note est marqué en dessous. C'est l'effectif de la variable. 2, 3, il y a eu 4 personnes qui ont eu 15 et 2 qui ont eu 18. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Si je veux utiliser la définition de départ, il faut commencer par calculer l'effectif total parce qu'il n'est pas immédiat à calculer. Je m'aperçois qu'il manque un plus ici. Et ensuite, il faudrait tout marquer. Comme j'ai eu 4 2, je fais 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 8. Bon, c'est un peu long, mais ça marche. Donc faites bien attention quand on a un tableau à penser à utiliser la deuxième ligne. N'allez surtout pas me faire 2 plus 8 plus 10 plus 12 plus 13 plus 15 plus 18, le tout divisé par le nombre de colonnes qui est 7. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas 7 valeurs, on en a 20 au total. Alors, c'est pas très naturel de faire comme ça. Quand on a un tableau, on va utiliser la formule qui est très savante, qui utilise un joli symbole et qui est la somme. Ce symbole-là veut dire somme des NI fois XI. Le tout divisé par l'effectif total. Ça revient à faire 4 fois 2, parce qu'il y a 4 fois la note 2, plus 2 fois la note 8, plus 3 fois la note 10, etc. Vous êtes habitué à le faire, en général vous l'écrivez dans l'autre sens, qui revient au même. Je m'explique, vous faites 2 fois 4.
Si je reprends mon tableau ici, en général, vous faites 2 fois 4, plus 8 fois 2, plus 10 fois 3. Ça revient exactement au même. Simplement, la définition mathématique, c'est NI fois XI. Donc j'ai utilisé la définition et j'ai inversé les coefficients pour qu'ils collent à la définition. Je fais une étape ici pour bien marquer une étape sur le calcul. On pourrait très bien marquer directement le résultat et faire ce calcul en une fois à la calculatrice. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, marquez-les à l'écrit pour penser à me les formuler au prochain cours.